continue de voguer à travers l'espace vers cette mystérieuse planète, la Terre. Voilà, c'est prêt. Je vais vous régaler. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, t'as qu'à goûter, tu verras bien. Je n'ai pas très faim. On dirait que Friture s'est encore surpassé. Et tu vois, Moustigri, ça a été une des aventures les plus fantastiques qu'on ait vécues. Heureusement, j'étais là pour vous sortir des mauvais pas. Et ça n'empêche qu'on a affronté toutes sortes de dangers dont je suis sûr que tu n'as même pas idée. Ce qui est normal, car tu es encore bien jeune. Oui, mais si tu me disais ce qui vous est arrivé. Eh bien, par exemple, il a fallu que je cours de toutes mes forces, parce que j'étais poursuivi par un énorme monstre. Ah, si tu m'avais vu, j'ai dû battre tous les records de vitesse. Il faut dire qu'il était monstrueux, ce monstre. On aurait dit un serpent gigantesque et il allait me croquer. Oh non, maman! Et après, qu'est-ce qui s'est passé, Cornelius? Eh bien... Ah oui, je me souviens, j'ai été exceptionnellement courageux. Ce monstre, en effet, était horrible, mais j'ai tenu bon, hein. Oh, si tu savais seulement tout ce que j'ai enduré. Heureusement que j'ai un caractère inflexible. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Oh, mais c'est très simple. J'ai crié le plus fort possible notre signal secret à ton papa et à moi, et il est venu me sauver. Oh! Mais enfin, tu n'avais encore jamais parlé d'un signal secret, Cornelius. Eh ben, mais réfléchis un peu, Moustigri. Pourquoi tu veux que je te parle d'un signal secret? S'il est secret, il doit le rester. Alors voilà, il y a très longtemps, le capitaine et moi, on avait décidé que si l'un de nous était en danger, eh bien, il devait prévenir l'autre en se servant d'un signal secret qui n'était bien sûr connu que de nous seuls. Et c'était quoi alors ce signal secret? Voyons si je m'en souviens. Ah oui! Moi, je trouve pas ça drôle. Hein? Moustigri n'en croyait pas ses yeux. C'était bien un vaisseau. Oh, regarde, Cornelius! C'est un vaisseau de l'espace, mais il n'a pas l'air habité. Oh, ben ça alors. Il est grand, hein? Oui, et tu as raison, il a l'air abandonné. Ah oui. Et comment tu le sais? Ah ben, c'est une question de flair, tu comprends. Ah non, il m'a semblé voir quelqu'un sur le pont. Moustigri avait raison. Le vieux vaisseau n'était pas abandonné comme le pensait Cornelius. Eh oh, du bateau, tout va bien? Nous sommes des Bobolens et je suis le capitaine Brick, commandant du Bobulard. Salut, je suis bien content de vous rencontrer, capitaine. C'est plutôt rare de voir un vaisseau dans ces parages. Et tout va bien? Qu'est-ce qui est arrivé à votre vaisseau? Vous êtes seul à bord? Hélas, oui, capitaine, seul avec mon chien. Il y a eu une mutinerie à bord et tout l'équipage s'est enfui en me laissant tout seul. Je désespérais de jamais rencontrer quelqu'un un jour. Heureusement que mon chien est resté avec moi, sinon j'aurais perdu la tête. Le voilà, est-ce qu'il est pas mignon, hein? Enfin, ça dépend des goûts. Et vous ne voulez pas venir sur le Bobulard? Vous nous raconteriez tout devant un bon repas. Devant un bon repas? Ah, bien sûr, avec joie, capitaine Brick. Croyez-moi, je ne demande pas mieux. S'il savait à qui il a affaire. Et le mystérieux personnage monta aussitôt à bord du Bobulard. Soyez le bienvenu sur mon vaisseau. Considérez-vous comme chez vous. Oh, mais c'est un bien bon navire que vous avez là. J'en ai rarement vu d'aussi grand. Mais j'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai amené mon brave toutou. Non, pas du tout. D'ailleurs, il a l'air très gentil. En tout cas, il sort de l'ordinaire. Eh oui, ça pour être spécial, il est spécial, votre chien. Le mystérieux vieillard suivit le capitaine et ses amis à l'intérieur du vaisseau. La pauvre Bluette, intriguée par cet étrange animal, essaya de jouer avec ce chien, mais il faut le dire, sans succès. Tenez, goûtez-moi ça. Oh, mais ça m'a l'air délicieux. Et vous savez, je les ai préparés spécialement pour vous. J'espère qu'ils vous plairont. Mais oui, sûrement. Mais il faut vous dire qu'Agatha est une sacrée cuisinière. Mais je vous en prie, servez-vous. Ils sont exquis, c'est un régal. Vous en avez de la chance d'avoir une telle cuisinière. Vous devez faire des festins de roi. Oh, je vous remercie beaucoup. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis à votre disposition.
J'ai bien envie de vous raconter comment je suis venu à bout un jour de toute une armée d'affreux extraterrestres. Oh oui, une aventure chic alors, racontez-nous. Moi, un jour, je serai un grand chevalier de l'espace. Eh bien, voyez-vous, ça a été le combat le plus facile de toute ma vie, oui. Vous voulez dire que vous avez triomphé d'une armée de monstres à vous tout seul? Mais c'est incroyable. Ah, c'est le moins qu'on en puisse dire. S'ils étaient aussi nombreux que ça, c'est un vrai miracle que vous vous en soyez sortis sans aucun mal. Ça, vous avez raison, capitaine. Pour être un miracle, c'en était bien, à croire que j'avais des pouvoirs exceptionnels. Seule Bluette s'était aperçue du manège du vieillard et de son chien. Très intriguée, elle décide de suivre ce dernier, en se demandant ce qu'il pouvait bien chercher. Sa conduite était très bizarre. Pourquoi s'entourer de tant de mystères? Et au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans les coursives, Bluette était de plus en plus inquiète. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pour en savoir plus, Bluette s'approche. Et le mystérieux animal continua son chemin comme s'il ne s'était rien passé. Allez, bonsoir les amis, encore merci, c'était succulent, j'ai vraiment très bien mangé. Oui, bonsoir, très bien. Il lui est arrivé des choses fantastiques, Mais voyons, Moustigri, tu vas tout de même pas le croire. Il faisait que se vanter. Cornelius serait-il jaloux? Bluette, où es-tu, Bluette? Mais où est-elle encore? Oh là là! Bluette! Ah, capitaine, je ne comprends pas. Je ne retrouve pas Bluette. Oh, elle ne doit pas être bien loin. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au dessert dans la salle à manger. Moi, je me souviens, à un moment, elle est sortie dans le couloir. Ah, je vois, la coquine a dû aller se coucher. Et Cornelius continua ses recherches. Bluette, allez quoi, réponds-moi, Bluette! Mais où es-tu? Mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle ne se montre pas, Bluette? Enfin, peut-être que Friture l'a vue. Excuse-moi, Friture, si je te dérange. Mais tu n'as pas vu Bluette, par hasard? Mais enfin, Cornelius, tu ne vois donc pas que je suis occupé à faire la vaisselle? Oh, toi alors? Je commence à me faire du souci, c'est vrai. D'habitude, elle ne me quitte jamais. C'est bizarre, tout ça. Dans leur laboratoire, Iode et Diode étaient plongés dans d'étranges expériences. Dites, vous avez vu Bluette? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Simplement, j'arrive pas à la trouver. Eh ben, pas étonnant, puisqu'elle est dans cette éprouvette. Hein? Oh, Mais non, elle est dans ce flacon. Ah, elle est bien bonne, oui, eh bien, ça suffit, je ne trouve pas ça drôle. Alors, si vous la voyez, dites-lui bien que je la cherche partout. Bluette, où es-tu? Je t'en prie, réponds. Bluette, où tu es, Bluette? Tu ne l'as pas retrouvée? Bah non, je l'ai vue nulle part. Bon, bien, continue à la chercher. Bluette, allez, réponds. Oh, mais c'est incroyable. Où peut-elle bien être? Ah, pourtant, si elle était à bord, j'aurais déjà dû la retrouver. Ah, à moins qu'elle se soit réfugiée dans le poste de guet. Mais non, elle n'y serait pas montée sans moi. Ah, mais oui, elle est peut-être allée sur ce vieux rafio. Je ferais peut-être bien d'aller voir. Et Cornelius décida aussitôt d'aller explorer le vaisseau fantôme. Tiens, mais il n'y a personne, profitons-en. Pour ne pas réveiller le maître du navire, Cornelius marchait à pas de loup. Bluette, tu es là, dis-moi. Oh, ce sont les voiles. Bluette, si tu es là, réponds-moi. Mais ça n'est pas possible. On dirait vraiment un bateau fantôme. Mais Cornelius n'était pas seul sur le vaisseau. Il y avait aussi certaines petites bêtes fort affamées. Et qui se jetèrent sur lui comme sur un fromage. Oh, non, eh bien, je vous en... Non, par ma barbe. Allez, filez. Allez, vous en... Laissez-moi. Mais toujours aucune trace de Bluette.
Et si elle était là? Oh! Mais comment s'est-elle ouverte toute seule? Oh! Oh! Hein? Ah. Oh! Oh! Non! Oh! Allez-vous-en! Allez-vous! Laissez-moi! Oh! Non, allez, filez d'ici! Laissez-moi, voyons, laissez-moi! Oh non, mais c'est pas vrai, mais c'est le musée des horreurs ici! Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Oh! Oh! Enfin, courage, Cornelius, il faut continuer. Si tu veux retrouver Bluette, tu dois y aller. Alors, cesse de trembler comme une feuille. Hein? Oh. Oh. Ah! Oh, c'est pas vrai. Mais qui est-ce qui a refermé la porte? Oh, le squelette, il bouge. Oh, au secours. Oh, 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 oh. Mais ouvrez cette porte, vous entendez? Je ne veux pas rester ici, moi. Oh, mais comment est-ce que je vais faire pour sortir d'ici, moi? Oh, oh, mais oui, avec le lit, je pourrais enfoncer cette porte. Oh. Mais il doit être lourd, ce lit. Oh. Mais enfin, tu devrais être mort. C'est quand même bizarre, tous ces squelettes qui bougent comme s'ils étaient en vie. Hein? Prudence, j'ai eu assez de surprises comme ça. Oh! Non, enfin, qui êtes-vous, vous? Hein? Oh! Mais laissez-moi, je vous ai rien fait. Mais vous entendez, allez coucher, hein? Bon, je m'en vais, compris. Allez, bon, allez quoi, vous n'allez pas vous fâcher. Allez, laissez-moi, sale bestiole, allez, disparaissez. Attention, je vais me fâcher, hein, je vous préviens. Si je me fâche, je peux devenir méchant. Hein? Au secours, laissez-moi, non, au secours. Oh, ah, c'est comme ça, hein? Eh ben, tenez. Ah. Aïe. Mais il m'a mordu. Mais tu veux la bagarre, hein? Bah, tiens, tu vas la voir. Le sol venait de disparaître, laissant la place à une lumière aveuglante. À sa grande surprise, Cornelius se retrouvait dans une salle équipée du matériel le plus moderne. Hein? Eh ben, c'est pas trop tôt, te voilà enfin. Je commençais à me demander si tu allais venir. Ah oui, c'est vous? Et comment vous saviez que j'allais arriver ici, d'abord? C'est très simple, mon cher Cornelius, pas besoin d'être sorcier. Tu voudrais bien retrouver Bluette, alors tu t'es dit qu'elle était peut-être ici. Mais oui. Oh non, je vous en supplie. Si vous savez où elle est, dites-moi où, s'il vous plaît. Vous savez où elle est, hein? Oui, je le sais. Comme je suis bon prince, je vais même te la montrer. Et oui, comme tu vois, je sais où elle est. Et pour cause. Bluette! Mais qu'est-ce que vous lui voulez? Relâchez-la tout de suite. Relâchez-la immédiatement, compris? Mais pourquoi je la relâcherais? Mais pourquoi vous avez capturé Bluette? On vous a rien fait, on n'est pas vos ennemis. Écoute, Cornelius, sors-toi un peu de ta cervelle. Vraiment, là, tu me déçois. Allez, viens ici, toi. Non. Mais tu vas la lâcher tout de suite, espèce de bandit. Dis, tu n'as rien, Bluette, hein?
Alors lâche-la, tu entends, c'est un ordre. Mais voilà qu'il me donne des ordres. Maintenant, décidément, on aura tout vu, c'est inouï. Très bien, maintenant, finis de rire. Tu vas me dire qui tu es et ce que tu nous veux. Oh, très bien, tu l'auras voulu, Cornelius, puisque tu tiens tant à le savoir, eh bien, tu vas la connaître, la vérité, mais tant pis pour toi. Alors, la surprise est agréable, hein? Non, je crois pas, hein? Oh, mais alors tu es... Oui, Saccharina, tu te souviens de moi, hein, le seul bobolin qui ait jamais été banni du conseil des Brelins et chassé à jamais. Oui, c'est bien toi, je te reconnais. Tu étais si méchant que tu étais un danger pour tout notre peuple. Souviens-toi, j'avais promis qu'un jour je me vengerais, eh bien ce jour est arrivé. Oh, mais pourquoi nous, on ne t'a rien fait? Ah, parce que je vous hais tous, oui, tous, hein? Eh oui, je me souviens bien de toi maintenant. On t'a banni parce que tu ne faisais que des bêtises. Partout où tu allais, c'était toujours pareil. Des successions de catastrophes. Parfaitement, tu étais indigne d'être un bobolène à cause de ta conduite. Et tu étais tellement méchant qu'un jour, on en a eu assez. Alors, on t'a retiré tous tes pouvoirs pour t'empêcher de nuire et de provoquer notre ruine à tous. Ah, tu ne réponds rien, hein? Et c'est parce que tu sais que j'ai raison. Depuis le temps, tu as dû réfléchir à ton cas, hein, et comprendre que la méchanceté ne payait pas. Non, ne compte pas là-dessus, pauvre naïf. Depuis le jour où vous m'avez chassé, j'ai pas cessé de penser au jour où j'allais pouvoir me venger et vous écraser tous. Je n'ai peut-être plus de pouvoir, mais maintenant j'ai des armes et je vais détruire tous les Bobolens. Je vais commencer par toi. Dis Cornelius, tu as des ennuis? Oui, j'ai des ennuis. Et qu'est-ce que tu dis? Oh, rien. Alors, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, ah oui, tiens donc. Moustigris avait bien reçu l'appel au secours de l'astronome. Il courut prévenir le capitaine. Papa, c'est Cornelius. C'est Cornelius, il est en danger sur l'autre bateau. Mais voyons, Moustigris, comment tu le sais? Pourquoi il serait en danger? Eh ben, parce qu'il a prononcé le mot du signal secret. Mais quel signal secret? Bah voyons, papa, celui que vous utilisiez autrefois quand vous étiez jeune et qu'il y avait un de vous qui était en danger. Mon Dieu! Alors, tu viens? Le capitaine et Moustigris sautèrent sur le pont de l'autre vaisseau pour secourir leur cher Cornelius. Il va falloir être prudent, Moustigris. On ne sait jamais. Alors je passe le premier. Eh oui, votre cher Bobulard va bientôt sauter. Oui, mon chien a placé une bombe à son bord. Je n'ai plus qu'à déclencher l'explosion. Hein? Mais vous n'allez tout de même pas faire une chose pareille. Je vais me gêner. Oh non, c'est pas vrai, il ne va pas faire ça. S'il appuie sur le bouton, on est perdu. Attendez! Ah, je vous en prie. Entrez, capitaine. Plus on est de fous, plus on rit. Vite, capitaine, servons-nous de nos pouvoirs ou il va faire exploser le Bobulard. D'accord. Inutile, il est trop tard, messieurs. J'appuie sur le bouton. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, arrêtez, ne me rétrécissez pas. Non. Non, c'est pas juste. Vous croyez que je vais m'avouer battu, hein? Erreur. Je me vengerai quand même. Oh non! Je vais y arriver. Non, lâche-moi. Alors, quel effet ça te fait d'être en cage? Laissez-moi sortir, vous attendez, je vais sortir, je vais redevenir grand comme avant, je vais sortir. Ah, tu veux retrouver ta taille normale, aucun problème. Oh non, Cornelius, non, il ne faut pas faire ça. Hein?
Ne t'en fais pas, Moustigri, il n'y a aucun risque et tu vas bien t'amuser. Oh, on y va. Vous allez me faire sortir de là, oui, sinon je vous préviens, je vais me fâcher. Faites-moi sortir. Vous allez le regretter, je vous préviens, ce sera terrible. Bluette eut vite fait de retrouver la bombe placée par Saccharina. Pendant ce temps-là, le capitaine Brick, maître Cornelius et Moustigri contemplaient l'étrange vaisseau maléfique. Vite, lance-la loin, Bluette. Oh non! Ouais, bon, bah, je vais t'aider alors. Il vaut peut-être mieux pas rester ici. Ah, tu as raison. En avant toutes. Et cap sur la terre. Un jour, je me vengerai. Et le bobulard s'éloigna lentement vers d'autres aventures.